On a eu envie de travailler sur la question de l'illettrisme parce que c'était effectivement, on savait que c'était un phénomène très présent dans notre région. On est la région la plus touchée par l'illettrisme de France. Nous allons vous passer un film d'une quinzaine de minutes qui a été monté grâce à un projet qui s'appelle Les mots perdus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, U, V, W, X, Y et Z. Je connais mon alphabet, chante avec moi s'il te plaît. Pour vous, c'est quoi l'illettrisme? De ne pas savoir s'exprimer convenablement, tout simplement. Ouais. Chercher ses mots. Quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est ça. Lire, écrire. Ouais, lire, écrire. Voilà. Difficulté scolaire. Ouais. Difficulté scolaire. Donc il n'a pas le droit à l'éducation. Donc il y a pas mal de choses. Le mot me dit que c'était une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Tous les ans, on se présente au Sonogriffe à Arras sur la grande place. Bravo, alors là, bravo. Et ils avancent et ils vont continuer à avancer. Voilà. Quelle belle initiative, c'est facile à lire, voilà. Donc vous pouvez vous présenter, pas de souci. Donc, je m'appelle Maureen Dezeille, je suis responsable de médiathèque à Givenchy-en-Goël et auparavant j'étais étudiante en médiation action culturelle et c'est avec une autre étudiante que j'ai mis en place la campagne de sensibilisation Les mots perdus qui est le sujet de cette manifestation aujourd'hui. Alors, je suis Julie Marinucci, je suis chargée de projet à l'Union départementale des associations familiales. Alors, l'UDAF du Pas-de-Calais est à l'origine du projet de la valise illettrée qui a été menée par Maureen Dezeille et Clémentine Sénéchal, donc des étudiantes de l'Université des Hauts-de-France. Et l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser le public à la problématique de l'illettrisme. L'UDAF du Pas-de-Calais est déjà engagé dans la prévention de l'illettrisme grâce à une action qui s'appelle Lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est une action qui vise à donner le goût de la lecture aux enfants en favorisant le contact intergénérationnel. Et par cette action, on était déjà engagé donc dans cette prévention de l'illettrisme et il nous a semblé tout à fait naturel de développer ce projet de la valise illettrée. Donc, je m'appelle Nadège, je travaille au foyer de vie des Goélands sur le Sang-Goël. Je suis aide médico-psychologique et je travaille essentiellement pour les personnes vieillissantes avec un handicap intellectuel. Donc Nordine Lagragui, éducateur spécialisé au club de prévention de Arnes, association Avenir des Cités. Donc voilà, je suis éducateur spécialisé. On intervient sur le territoire de Arnes, notamment dans les quartiers Cité Bellevue et Cité d'Orient, aux abords des collèges aussi, avec un public de jeunes 11-16 ans principalement, dans une thématique de décrochage scolaire. Mais on a aussi d'autres publics et tout public, adultes et enfants. Bon, bonjour, donc moi c'est Stéphanie Franqueville. Donc je travaille à la médiathèque estaminet de Grenay, donc dans ce magnifique lieu. Donc j'ai pour tâche principale d'être bibliothécaire, pour faire simple. Mais donc ici, donc à l'image du lieu, en fait, on est multiservice, multifonction. On fait énormément de choses variées, mais voilà. Dans les grandes lignes, je suis bibliothécaire. Et pourquoi ? Parce que la question de l'illettrisme, c'est un phénomène qui est extrêmement présent en France, et notamment dans notre région, on est la plus touchée par l'illettrisme, et en même temps, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas ou connaissent mal. Il y a un vrai tabou, et l'idée, c'était justement de décomplexer les gens, de les désinhiber, de mettre en relation les acteurs de la formation, parce qu'il existe énormément d'ateliers et d'instituts de formation et d'associations qui ont des formations pour apprendre ou réapprendre à lire et à écrire. Et des fois, ces instituts de formation et ces ateliers ne trouvent pas leur public parce qu'on est face à un public qui soit ne sait pas qu'il est en situation d'illettrisme, soit est complexé, soit ne comprend pas l'utilité. Donc l'idée, c'était de décomplexer les gens face à ça, qu'ils soient au courant de ce phénomène, de le mettre en lumière afin, on l'espère, d'influer un petit peu et de permettre aux gens de retrouver le plaisir que c'est de pouvoir lire et d'écrire et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est lié à ça. Eh bien, cette valise illettrée, elle a le mérite d'exister, elle existe. Il y a un montage vidéo qui est créé également, qui constitue une vidéo d'à peu près un quart d'heure. Mais seul, ça n'a pas vraiment un impact énorme. L'idée, c'est de promouvoir cet outil. Et la première des choses, c'est justement de mettre en place des activités, des conférences, des manifestations qui permettent de parler de ce sujet qu'est l'illettrisme. Alors nous, personnellement, je pense qu'au sein de l'API, c'est pour faire connaître notre travail, puisque nous travaillons avec un public déficient et effectivement, nous avons des lecteurs et des non-lecteurs.
Donc, il est vrai que moi, mon public, étant vieillissant, ont plus de difficultés à lire. Donc, moi, personnellement, je travaille plus à partir de photos, de pictogrammes, pour les aider à avancer et à comprendre aussi bien leurs projets que les événements auxquels on participe, effectivement, comme là aujourd'hui, puisqu'il a fallu expliquer pourquoi on était là aujourd'hui. Nous, on est venu présenter notre bouquin, donc voilà, Fête des gosses, qui a été fait par un groupe de mamans avec lesquelles on travaille la parentalité. Donc voilà, c'est un lieu, un moment d'échange et de partage entre parents, notamment entre mamans. Et voilà, on a eu l'idée de faire ce bouquin en partenariat avec Colère du Présent, et notamment avec l'écrivaine Estelle Granet, avec laquelle nous avons contribué à écrire ce livre qui nous a mis à l'aise, qui a mis à l'aise notre public, donc les mamans. Ce moment fort de notre semaine contre l'illettrisme, c'était plutôt un débat, une présentation d'associations qui contribuent à travailler contre l'illettrisme. Donc voilà, donc nous vendons notre bouquin au prix unique de 6 €. Donc c'est vraiment symbolique, mais les mamans voilà, expliquent un peu le bouquin et de manière ludique par le biais voilà, d'un jeu qui sera la roue de la fortune. Donc avec des petites recherches. Et donc il faudra ouvrir le bouquin pour pouvoir trouver les réponses. Voilà. Alors, pourquoi l'accueillir ici? En fait, on a vu passer, on n'a pas pu répondre à l'appel à projet. En question de délai, question d'équipe, mais en fait on l'avait vu passer, et donc quand est repassé l'appel pour l'exposition, on s'est dit que ça pouvait être notre manière de participer, et on accueille régulièrement des expositions, des événements, des animations, donc on s'est dit que c'était notre manière de participer. Et puis après, voilà, la question illetrisme, elle touche beaucoup de monde. Même nous ici, à la bibliothèque, forcément, on est au cœur de la problématique, hein. On voit passer des populations qui n'osent pas venir nous voir ou qui savent pas gérer, on voit, hein, qui savent pas gérer leurs papiers, qui ont du mal dans leur quotidien sans toujours pouvoir nous expliquer pourquoi. Et donc on s'est dit que c'était parfaitement approprié. J'ai trouvé que c'était très original. Donc Maurice Monocchi, qui est directeur de la FP2I, nous a fait un petit show. C'est intéressant parce que ça a vraiment permis de pas... On a eu beaucoup de discussions sur les comités de pilotage, sur comment on va organiser la journée, et l'idée c'était vraiment l'inclusion. On avait envie que tout le monde vienne et participe, et tout le monde trouve intéressante cette journée. Donc on a voulu vraiment l'axer sur le plaisir, pour pas que la lecture et l'écriture soient quelque chose d'inaccessible ou d'ennuyeux ou d'intimidant. Donc là, l'idée, ça a vraiment été... Et le pari est réussi. Tout le monde, je pense, a apprécié la journée. Alors, j'ai trouvé cette matinée très intéressante, notamment par l'intervention des usagers qui ont réalisé les productions qui composent la valise. Ils ont pu s'exprimer, expliquer la démarche qui leur a permis d'arriver jusqu'à ces productions et justement de voir leur fierté d'avoir conçu ces productions. C'était vraiment magique, je dirais. Mon ressenti, j'étais contente de rencontrer diverses personnes qui s'occupent également des personnes qui ont des problèmes de lecture et d'apprendre qu'il existe d'autres structures ou des associations dont on ne connaît pas forcément l'existence, qui apportent quelque chose aux personnes non lectrices et qui peuvent nous apporter aussi, nous, avec notre public. Donc la journée d'aujourd'hui contre l'illettrisme, on nous a demandé de participer activement à cette journée et on en est très content. L'accueil a été fantastique. L'animation, Maurice, une petite dédicace, mais a été exceptionnelle. On nous a mis à l'aise tout de suite. Alors je suis très contente. On a eu beaucoup de monde, on a beaucoup de gens qui se sont déplacés, beaucoup d'associations, beaucoup d'établissements qui sont venus présenter leurs projets. Donc c'est super valorisant, c'est super agréable. Enfin, on a fait cette démarche vraiment pour permettre aux gens de s'exprimer et ils ont joué le jeu, ils sont là, ils sont nombreux, donc c'est super sympa. Venez avec moi. Tous. On est très contents aujourd'hui parce qu'à Grenay, tu as retrouvé les mots perdus, on a la valise, on a tout, je pense qu'on a vraiment bien travaillé. Bravo encore. Allez, photo. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le petit geste.
Allons-y. Merci à tous encore.